Que le Dieu de la Bible nous bénisse encore tous ce matin. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Nous sommes dans la joie d'être là ce matin. Que le Dieu de notre salut, notre Sauveur, vous bénisse encore richement. Quelqu'un peut me dire Amen. Je salue ceux qui nous suivent par l'internet. Recevez les salutations de notre sœur Sarah Kaloubi qui est connectée et qui nous suivent aussi à travers l'internet. Et je bénis tous ceux qui vont nous suivre pendant ces messages. Nous rendons grâce à notre Dieu. Nous bénissons celui qui détient nos vies entre ses mains. Nous voulons dire merci à ce Dieu merveilleux qui s'appelle Jésus. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Ça fait plus d'un mois, nous parlons d'un thème très important intitulé Les élus de Dieu. J'avais dit, ce thème est à caractère doctrinal et très important pour l'Église des temps de la fin. Alléluia. J'attends une prière. Tout ce message est sur YouTube. Nous avons abordé cela. Et le dimanche passé, nous avons parlé des signes pour savoir si on est un élu ou on ne l'est pas. Nous avons abordé des signes qui montrent comment savoir que je suis un élu. Et le premier signe pour ceux qui nous suivent, c'était quoi? Quelqu'un a retenu? Un des signes de ceux qui sont élus, ils gardent la parole. Amen. Nous avons parlé la fois passée, le premier signe de ceux qui sont les élus, ils gardent la parole. Et nous avons expliqué c'est quoi cette parole. Nous n'allons plus revenir sur ces choses. Ceux qui veulent nous suivre, ou ceux qui n'ont pas assisté à ce message, allez sur ma page YouTube, Pasteur Joël Kamouni. Vous verrez l'intégralité de ces messages sur le premier signe de savoir qu'on est un élu de Dieu. Que le Seigneur bénisse tous les hommes de Dieu qui nous suivent par l'internet. Que Dieu bénisse tous les enfants de Dieu qui nous suivront. Que le Dieu de la Bible vous bénisse. Et sa grâce soit aussi sur nous. Je suis content de vous voir ce matin. Amen. Le deuxième signe que nous allons aborder aujourd'hui, c'est recevoir l'Esprit de Dieu. Recevoir l'Esprit de Dieu est un des signes majeurs pour savoir si nous sommes élus ou pas. Bien-aimés, frères et sœurs dans la foi, nous parlons des élus. Et nous avons dit c'est un mystère de tous les temps. Dieu a choisi un groupe d'hommes et femmes avant qu'ils soient sur cette terre. Dieu les a prédestinés à être à l'image de son Fils Jésus. Et nous avons dit le ciel dont on prêche là, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux-là que Dieu a choisi. Quel mystère! L'enlèvement dont nous parlons, ce n'est pas pour tout le monde. C'est un groupe de gens qui seront enlevés. Mais qui sont ou qui est ce groupe? Les gens que Dieu a choisis avant la fondation de ce monde.
Et nous avons dit que ces groupes-là sont appelés les élus. Quelle catastrophe de passer toute une vie à l'église et à la fin Dieu ne t'a pas choisi. Quelle horrible chose de prêcher la parole pendant toute la vie et Dieu ne t'a pas choisi. Quel scandale de se dire chrétien membre d'une église, mais tu n'as rien à voir avec Dieu. Imaginez-vous si vous allez vivre 80 ans, 90 ans ou 100 ans. Vous avez passé plus de la moitié de votre temps avec les choses de l'église. Et à la fin, Dieu ne vous a jamais connu. Il ne vous a jamais appelé. Voilà pourquoi ce message concerne les enfants de Dieu. Ce message concerne ceux-là que Dieu a choisi. Donc c'est tout à fait normal que je sache, est-ce que Dieu m'a choisi ou ne l'a pas? Je ne peux pas consacrer toute ma vie à suivre Dieu alors qu'il ne m'a jamais appelé. Église, est-ce que nous suivons par l'internet? J'aimerais que vous vous posiez cette question. Est-ce que moi Dieu m'a choisi? Est-ce que moi Dieu m'a appelé? Parce que la Bible dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Personne de lui-même ne peut dire je deviens chrétien. Personne. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui choisit. Et j'avais dit, les groupes là que Dieu a choisis sont appelés les enfants de Dieu. Sont appelés les saints. La Bible l'appelle aussi épouse de Christ. La Bible appelle aussi ces groupes-là la famille de Dieu. Alors moi, à ta place, j'aimerais dire, Seigneur, s'il y a un souhait que je veux, c'est être choisi par Dieu. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Alors nous avons parlé des signes. La première signe, nous avons dit, c'est garder la parole. On ne revient pas sur ça. Deuxième signe, c'est recevoir l'Esprit de Dieu. Si vous êtes un élu de Dieu, si Dieu vous a choisi, si Dieu vous a appelé, la preuve de ce choix, c'est le Saint-Esprit en vous. Si réellement vous avez eu la grâce d'être un élu ou une élue, si Dieu vous a fait la grâce d'être victorieux, parce que là, le plus beau cadeau que Dieu donne aux hommes, ce n'est pas une maison. Le plus beau cadeau que Dieu a donné aux hommes, ce n'est pas avoir une belle voiture. Le plus beau cadeau que Dieu donne aux hommes, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. Le plus beau cadeau que Dieu a donné aux hommes, c'est son Fils Jésus. Quelqu'un peut me dire Amen. Et ceux-là qui ont eu la grâce d'avoir Jésus comme don, ce sont les élus. Si tu es un élu de Dieu, dis Amen. Amen. Église, écoutez-moi très bien. J'avais donné un séminaire ici, un enseignement qui a beaucoup duré. Le thème c'était « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Nous avons, dans ce message, parlé du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Est-ce que le Saint-Esprit à ce moment est en vous? Parce que nous parlons de deuxième signe du Saint-Esprit. Alléluia. Le premier signe, nous avons dit, c'est garder la parole. Les élus gardent la parole. Ils gardent la parole.
ceux qui me suivent, c'est quoi? C'est recevoir l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, nous l'appelons aussi Saint-Esprit. C'est le deuxième signe. Si réellement vous avez eu la grâce d'être choisi par Dieu, si vous avez eu la grâce d'être élu par Dieu, en dehors de la parole qu'il va vous donner, de garder, et je vous avais expliqué c'est quoi cette parole. Dans chaque époque, chaque génération, le Seigneur envoie une parole. Et dans notre génération aussi, Dieu a une parole qu'il a donnée à ses élus. Nous avons expliqué ces choses. Aujourd'hui, nous parlons du Saint-Esprit. Nous avons dit la fois passée que le Saint-Esprit, c'est un sceau. Un sceau. Répétez après moi, un sceau. Un sceau, c'est quoi? C'est un cachet. Quand le Seigneur vous choisit, quand le Seigneur entre dans votre vie, c'est celui que le Seigneur te rédige. Dieu vous fait un cachet sur vous. Il vous donne un sceau qui témoigne que vous êtes un élu, vous êtes une élue. Le Saint-Esprit, c'est le signe que Dieu donne à qui? À ceux-là qu'il a choisi avant la fondation du monde. Église, écoutez-moi très bien. Dieu connaît réellement notre passage sur la terre. Il connaît les hauts et les bas que nous devions avoir durant notre passage sur la terre. Et comme il nous a aimés avant la fondation du monde, il nous a accordé son esprit. Il nous a accordé son esprit. Jean 3, verset 16, un verset que tout le monde connaît. Je vais lire rapidement. Soyez attentifs ce matin. Jean 3, verset 16. Je vais recueillir Germaine, mais lis ça aussi en allemand. Jean 3, verset 16. Je lis en français, Germaine va lire en allemand. Car Dieu étant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En Deutsch. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass seinen einzigen Sohn hingibt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Amen. Et nous avons parlé, car Dieu étant aimé le monde dont la Bible parle, c'est tout le monde. Alléluia. La Bible dit, il a donné son Fils unique afin que quiconque, ça maintenant les données changent. Il a donné son Fils à tout le monde, mais il dit quiconque. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui va croire. C'est quiconque. Et les quiconque là, nous avons dit dans cette église, c'est quoi? C'est les élus. Les élus sont ces groupes-là qui vont croire. Ces groupes-là que nous appelons quiconque. Alléluia. Et nous disons, le monde, l'Égypte, c'est le monde. Pharaon, c'est Satan. Israël qui quitte le monde pour Canaan, c'est les enfants de Dieu. Les chrétiens, les élus. Alléluia. Et Moïse, le libérateur, il est un type de Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien. Quand Moïse, utilisé par Dieu pour libérer les enfants de l'Égypte, les enfants d'Israël en Égypte, est-ce que tous les Égyptiens ont quitté l'Égypte? Non.
Qui ont quitté l'Égypte quand Moïse prêchait son message? C'est les enfants d'Israël. C'était un groupe, un petit groupe qui habitait en Égypte. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que c'est les enfants d'Israël qui ont suivi le message de Moïse pour quitter l'Égypte. Église, écoutez-moi très bien. Moïse, le libérateur, qui est un type de Christ, n'a pas été suivi par le monde qui représente l'Égypte. Mais c'est un groupe, un petit groupe, que nous appelons ici les enfants d'Israël qui ont suivi Moïse, la postérité d'Abraham. Et c'est ce groupe que nous appelons les élus. C'est juste pour dire, même à l'époque de Moïse, tous n'ont pas quitté l'Égypte. C'est un petit groupe. Un groupe que Dieu a choisi. Un groupe que Dieu a élu. Je continue à dire, aussi vrai que le ciel existe, aussi vrai que l'enfer existe, tout le monde ne sera pas au ciel. Et tout le monde ne sera pas en enfer. Le groupe qui sera au ciel, c'est ce groupe-là que nous appelons les élus de Dieu. Église, soyez heureux. Parce que Dieu vous a choisi. Vous pouvez manquer de l'argent. Vous pouvez manquer un mari. Vous pouvez manquer une femme. Vous pouvez manquer des enfants. Vous pouvez manquer de maison. Mais si Dieu vous a choisi, vous êtes le plus heureux. Amen. Je croyais que l'église devait dire Amen. Amen. Je croyais que l'église devait dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible nous parle de joie du salut. Amen. Cette joie se repose sur quoi? Sur Dieu a laissé les miss. Il a laissé les stars de ce monde. Il a laissé les professeurs d'université. Mais il m'a choisi moi. Si Dieu pouvait vendre son salut, à combien il devait vendre ça? Si Dieu monnayait son salut, à combien il devait vendre ça? Nous voyons comment les gens courent derrière les ambassades pour avoir le visa d'entrée. Ils sont prêts à payer beaucoup d'argent. Et le ciel, si Dieu monnayait cela. J'ai toujours dit, en réalité, Jésus est venu faire quoi? Jésus est venu dire aux humains, si vous me croyez, vous ne serez plus des humains, mais vous serez des dieux. Amen. Parce que la vie éternelle appartient seulement à Dieu. Mais il dit à ses enfants, c'est là qui suivent, si vous croyez en moi, vous avez la vie éternelle. En réalité, la divinité entre en vous et vous devenez de Dieu sans le savoir. Amen. Et nous disons, ceux qui ont été choisis par Dieu, Dieu leur accorde le Saint-Esprit. Et écoutez-moi, très bien, Église de Dieu. Alors que les enfants d'Israël, ils quittaient l'Égypte, ils ont mangé quelque chose avant de quitter l'Égypte. Alléluia. Et vous savez, dans cette église, c'est qu'ils ont mangé quoi? L'agneau. Le Seigneur que béni soit de Dieu. Ils ont mangé l'agneau. Mais est-ce que tous ceux qui habitent l'Égypte avaient mangé l'agneau? Non. Ceux qui ont mangé l'agneau, c'est ces groupes-là que nous appelons les élus. Église. Les chaos d'aujourd'hui dans les églises, les gens n'ont pas compris pourquoi Dieu a institué l'église. Dieu a institué son église pour préparer ce qu'il a choisi avant la fondation du monde, de ne pas rater son programme. L'église en réalité n'est pas pour tout le monde. Je suis désolé. Le mot église vient du terme église qui veut venir ordre. En réalité, l'église est pour ceux-là qui ont eu grâce. Amen. Il dit allons quelque part.
Restons ensemble pour se préparer par rapport à l'éternité. Amen. Alléluia. Amen. Et si vous avez le Saint-Esprit à vous, ça veut dire Dieu vous a choisi. Et si Dieu vous a choisi, il y a des choses qui vont commencer à se passer dans votre vie. Amen. Oui. Il y a des choses qui doivent se passer dans votre vie. Si Dieu vous accorde son esprit, c'est un signe qu'il vous a choisi. Et si cet esprit est en vous, ça va produire ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Amen. Si les fruits de l'esprit ne sont pas encore dans votre vie, je doute qu'il y ait déjà dans votre vie. Écoutez-moi ceux qui vous me suivez par l'internet. Si vous vous dites enfant de Dieu et que les fruits de Dieu sont inexistants dans votre vie, celui qui accorde le fruit n'est pas encore là. Amen. Et s'il n'est pas encore là, le signe là n'est pas encore dans votre vie. Et si le signe n'est pas dans votre vie, est-ce qu'il vous a aimé? Galates 3, verset 7. Suivez-moi très bien. Nous parlons des élus de Dieu. Nous avons dit les élus, ce sont là que Dieu a choisi avant la fondation de ce monde. Et nous avons dit les élus, c'est ceux-là qui gardent la parole. Et c'est quoi cette parole? Moïse avait une parole, Noé avait une parole, Abraham avait une parole. Dans cette génération finissant de Laodicée, Dieu a aussi une parole pour son peuple. Si vous avez cette parole, c'est un signe que vous êtes un élu. Et deuxièmement, nous parlons du Saint-Esprit. Dieu donne encore un deuxième signe pour ceux-là qu'il a choisi. Il accorde le Saint-Esprit. Et nous prêchons dans cette église que le Saint-Esprit est Dieu en nous. Dieu s'est manifesté 3 fois. Dans l'Ancien Testament, il était au-dessus de nous, comme notre Père qui est aux cieux. Dans la Nouvelle Alliance, il est descendu, il a marché avec l'homme. Et nous l'avons appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Il est mort, parti, et il nous a envoyé les consolateurs. Cette fois-ci, il n'est pas au-dessus de nous, cette fois-ci, il n'est pas avec nous, mais cette fois-ci, il est en nous. Le même Dieu qui est au-dessus de nous, le même Dieu qui a marché avec nous sur le riz de Galilée, le même Dieu à ce moment, il est en nous. Donc, le Saint-Esprit en nous, c'est lui-même Jésus dans l'homme. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, si Jésus est en toi, c'est le signe qu'il t'a choisi. Si Jésus est en toi, la preuve qu'il habite en toi, il va produire ses fruits. Galates 3, verset 7. Lisons le Seigneur. Écoutez. Reconnaissez donc ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Tout le monde n'est pas fils d'Abraham. Tout le monde n'est pas fils d'Abraham. Ceux qui sont fils d'Abraham, c'est ceux qui ont la foi. La foi en qui? En Christ. Là, Dieu est en train de s'adresser aux élus. Il dit, tout le monde n'est pas fils d'Abraham. Pour être fils d'Abraham, vous devez avoir la foi. Il parlait à ceux-là qu'il a choisi. Verset 16. Galates 3, 16. Écoutez maintenant. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voilà, la Bible nous parle de ceux-là qu'il a choisi. C'est ce groupe-là qu'il appelle la postérité d'Abraham. Mais ce n'est pas plusieurs postérités. Il y en a qu'une seule. Et c'est quelle postérité? C'est ceux qui sont en Christ. Il voulait dire que la promesse n'a pas été donnée à tout le monde. Quelle promesse? Une promesse de l'éternité.
la promesse a été donnée à un petit groupe qu'il appelle postérité d'Abraham. Il dit maintenant, c'est qui cette postérité? S'il avait parlé de plusieurs, on allait dire ce sont les enfants d'Israël, les distribués d'Israël. Mais non! Je ne parle pas de cette postérité. Je parle d'une seule postérité que j'ai choisie. C'est la postérité qui est en Christ. Dieu a choisi ses enfants bien-aimés. Il a choisi ses enfants. Amen. Amen. Genèse 19, verset 1. Genèse 19, verset 1. Au milieu, je devais prendre. Pour cela qui ne suit pas maintenant. Genèse chapitre 19, le premier verset. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot le vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. La Bible nous parle de Sodome et Gomorrhe. Dans cette ville, il y avait des bébés. Il y avait des enfants, il y avait des vieillards et des malades. Mais écoutez, Dieu n'a pas envoyé des anges pour sauver Sodome et Gomorrhe. Non. Écoutez-moi très bien. Nous servons devant un Dieu que nous ne connaissons pas. Dieu peut détruire tout ce monde dans une seconde. C'est Dieu-là. Il veut détruire Sodome, Dieu voulait sauver un peuple. Mais ce n'était pas tout le monde qui habitait Sodome et Gomorrhe. Dieu voulait seulement sauver un peuple. C'était qui? La postérité d'Abraham. Alléluia. Amen. Parce que c'est son peuple. C'est ses élus. Lisez Genèse 19, verset 24. Nous allons comprendre quelque chose. Nous lisons notre Seigneur. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Alléluia. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe et il a épargné juste un peuple qui était la postérité d'Abraham. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans la foi, un des signes des élus, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Et Dieu a donné cet esprit à qui? À ses élus. À qui? À la postérité d'Abraham. La postérité d'Abraham, c'est quelle postérité? C'est celle-là qui ont foi en Christ. Amen. Le Saint-Esprit, c'est un signe majeur qu'il nous a choisis. Si Dieu t'a choisi, il va t'accorder son esprit. Et si vous avez l'Esprit de Dieu, c'est un signe qu'il est en vous. Si vous avez l'Esprit de Dieu, c'est un signe qu'il vous a aimé avant la fondation de ce monde. Dans cette génération perverse et corrompue, où le diable est en train d'utiliser toutes ses cartes, celles-là qui resteront debout, c'est seulement ceux qui ont le Saint-Esprit. Amen. Je recommence encore. Amen. Dans cette génération où les femmes sont nues, le péché est devenu normal. Même dans l'église, tout est toléré. Même les pasteurs ont des difficultés pour prêcher certaines choses parce que les membres vont fuir. Le diable n'est plus en dehors de l'église, il est dans l'église. Amen. Jésus, l'auteur de l'église, est dehors. Dans beaucoup d'assemblées, Jésus n'est plus à l'intérieur. Il est en train de cogner pour entrer dans son église. Et les pasteurs disent, non, n'entre pas. Et dans cette génération-là, la génération où nous sommes, où le retour de Jésus, c'est un problème de secondes.
le diable est en train de travailler comme vous ne pouvez pas imaginer. Ceux-là qui resteront debout, c'est seulement ceux-là que Dieu a donné le Saint-Esprit. Même si vous voulez, si vous n'en avez pas, vous tomberez. Voilà, vous n'avez pas. Voilà pourquoi, Église, quand tu te rends compte que tu n'as pas cet esprit de Dieu, suppliez Dieu pour l'avoir. Le combat est tellement fort. C'est comme si je disais l'autre fois, l'évangéliste Jean-Pierre, j'ai dit, c'est comme si le diable dit à 10 personnes vont entrer au ciel maintenant. Je vous ai raconté cette histoire que j'étais dans le bus. Je vis une jeune fille de 16 ans, 17 ans, 2 jeunes filles, en train de s'embrasser dans le bus devant tout le monde. J'allais comprendre ça, que ça soit dans un parc. Dans le bus, ils s'embrassent. Nous tous, on était là. Qui va dire un mot? Qui? Alta. Et c'est cette génération-là. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu vas succomber. Tu ne pourras pas. Répète après moi, j'ai besoin de l'Esprit de Dieu. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu. Ésaïe 52, verset 1. Nous parlons du Saint-Esprit qui est un signe majeur que Dieu nous a choisi. Je salue ceux qui nous suivent par Internet, que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui nous trouvent à travers le monde, que le Dieu, la Bible, nous bénisse tous. L'Église traverse les dernières secondes et très bientôt nous allons partir chez nous. Chez nous, c'est au ciel. Là où nous vivons éternellement avec notre Dieu. Et nous croyons à ces choses, nous croyons à cette parole. Quelqu'un devait dire Amen. Ésaïe 52, verset 1, je vais lire. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Dieu ne va pas soutenir tout le monde. Il va soutenir son serviteur. Est-ce que l'église est là? Amen. Ésaïe 52, verset 1. Cette photo, tu peux me lire ce verset lentement. Ésaïe 52, verset 1. Ésaïe 52, verset 1. Voici. Pardon, 42. Pardonne-moi, 42. Ésaïe 42, verset 1. Voici mon serviteur. Il ne va pas soutenir tout le monde. Dans cette génération de Laodicée finissante, Dieu soutient son serviteur. Écoutez. Mon élu. Il soutient ceux-là qu'il a choisi. Il soutient ceux-là qu'il a élu. Et qui il a élu? Ce sont ceux-là qu'il accorde le Saint-Esprit. Dieu nous soutient par le Saint-Esprit. Alléluia. Continuez. En qui mon âme prend plaisir. Mon âme prend plaisir à qui? Aux élus. J'ai mis mon esprit sur lui. Dieu a mis son esprit, et l'esprit de Dieu, nous apprenons ça quoi? Le Saint-Esprit. Dieu met le Saint-Esprit à qui? Pas à tout le monde. Il met le Saint-Esprit aux élus. Il met son esprit. Frères et sœurs, quand vous voyez les gens jouer avec les choses de Dieu, ils prennent les choses de Dieu comme du théâtre. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Si l'Esprit là est en vous, si l'Esprit de Dieu est en vous là, Dieu est en vous. Comment quelqu'un qui a Dieu en lui, qui a le Saint-Esprit en lui, peut vivre dans l'adultère pendant des années? Comment quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu en lui peut être un voleur? Comment
qui a Dieu en lui peut être encore possédé par des démons. Il y a des gens qui croient toujours, même en Christ, il est possédé. Même en Christ, on va couper des liens. Quels sont ces liens qu'on coupe tous les jours? Même si dans la tête, là, ça ne marche pas. Quels sont ces liens que depuis que tu es devenu chrétien, Dieu t'a donné son esprit. Le Saint-Esprit est en toi. Et nous savons, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Mais toi, tu continues à croire qu'on doit couper les liens. Oui, nous continuons à couper les liens parce qu'il n'est pas encore entré en toi. Le jour où il va entrer en toi, tu diras les choses anciennes sont passées, voici toute chose est devenue nouvelle. Je n'ai pas besoin de courir derrière les hommes de Dieu pour dire délivre-moi, délivre-moi, alors que Dieu lui-même est en moi. Amen. Quand il est en moi, moi avoir peur d'un sorcier. Tu ne me connais pas. Même si Dieu est le plus grand, tant que Dieu est en moi sous forme du Saint-Esprit, je ne peux jamais avoir peur de toi. Église, cette histoire-là de délivrance, nous croyons à la délivrance. Mais la plus grande délivrance, quand Dieu t'accorde son esprit en toi. Je parlais avec une sœur il n'y a pas longtemps, je lui ai dit, n'aie pas peur des hommes. Si Dieu est avec toi, c'est eux qui ont peur de toi. Bien aimé, dans cette église où je suis pasteur, si quelqu'un a la sorcellerie, il va fuir. Amen. Amen. Il va fuir. Au moins que Dieu n'existe pas. Cette histoire de la Bible, c'est une escroquerie. Si c'est vrai, la Bible dit ne va pas résister au milieu de l'ensemble de saints. Tu ne pourras pas, parce que le feu du Saint-Esprit est tellement grand par rapport à tout ce que l'homme peut avoir. Amen. Quand j'ai compris ces choses, je n'ai jamais eu peur d'entendre lui là. Il est comme ça, il va te tuer. Tue-moi. D'ailleurs, si tu me tues, je pars au ciel, non? Ce n'est pas un problème. Toi, tu vas me tuer, tu resteras des années. Tu finiras aussi par mourir. L'Esprit de Dieu, c'est un cadeau que Dieu a donné aux élus. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Nous disons, voici mon serviteur que je soutiendrai. Mon Élie, à qui mon âme prend plaisir. Je mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Bien-aimés, frères et sœurs dans la foi, je parle aux élus de Dieu. Je parle à ceux-là que Dieu a choisis. Vous êtes le plus heureux parce que Dieu vous a aimé avant la fondation de ce monde. Vous êtes le plus heureux parce que Dieu vous a choisi au milieu du monde. Je croyais que tu devais dire Amen comme la riche. Je croyais que tu devais dire Amen comme la riche. Je croyais que tu devais acclamer Jésus qui t'a élu. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Et si le Saint-Esprit est en toi, il va produire ses fruits dans ta vie. Église, ça ne sert à rien de dire je suis un enfant de Dieu si ta vie n'est pas digne d'un enfant de Dieu. C'est le problème de l'Église aujourd'hui. Les gens croient qu'être chrétien, c'est se réveiller un matin, aller à l'Église. Il retourne chez lui et sa vie n'est pas digne. Si réellement cet esprit habite en vous, la preuve, cet esprit va commencer à produire les fruits. Et nous tous, nous avons des yeux pour faire la différence entre une mangue et une orange. Même Sophie est capable de dire, ça c'est une orange, ça c'est une mangue. Sophie, n'est-ce pas? Yeah. Si quelqu'un est en Christ, la vie qu'il dégage, les gens doivent commencer à regarder ça là.
C'est un enfant de Dieu. Il a l'Esprit de Dieu en lui. Galates 5, verset 22. Parlons de ces signes du Saint-Esprit. Galates 5, verset 22. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Le fruit de l'esprit dont on parle, c'est votre vie. Église, si vous êtes chrétien, votre vie doit être digne de l'évangile. Et vous-même, vous ne pouvez pas, si cet esprit n'est pas encore entré en vous. Nous parlons de fruits de l'esprit. Ça veut dire qu'il faut que l'esprit entre afin que ces fruits se manifestent. Si l'esprit n'est pas encore entré, vous serez un hypocrite dans les choses de Dieu. Galates 5, verset 17, la Bible dit. Pardon, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. C'est l'amour. L'amour, c'est aimer votre prochain. L'amour, c'est aimer la personne qui est à côté de vous. Bien aimé, si l'Esprit de Dieu n'est pas entré dans votre vie, ça sera impossible d'expérimenter cet amour. L'amour dont je parle là, ce n'est pas seulement aimer des gens qui vous aiment. Ça, c'est trop facile, même les païens font. Nous avons cette nature, si tu m'aimes, je t'aime. Si tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Ça, c'est la nature humaine, non? Ça, c'est facile. Au lininga na lingio, au betinga kara na betinyo 3 fois kara. Alléluia. Ça, quand l'esprit de l'homme agit, mais quand le Saint-Esprit entre, ça vient bouleverser tout ici. Ça change. Nous avons connu, tu m'aimes, je t'aime, tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Ça passe bien. Ça coule bien, nous n'avons pas de problème. Tu me donnes le dos, je te donne 3 fois le dos. Ça, c'est l'homme. Mais lui, là, avec ses élus, Dieu, ça, c'est quand je ne suis pas encore entré. Quand j'entre là, je bouleverse tout. Seigneur, tu as bouleversé quoi? Nous allons voir ça. Prenons Matthieu. Je crois, Matthieu 5. « 44 à 45. L'évangéliste va nous dire à haute voix. Lisez avec le micro, s'il vous plaît, pour que ceux-là qui nous suivent à l'internet. Matthieu 5, 44 à 45. Regarde quand l'esprit entre dans l'homme, comment ça bouleverse. Comment ça change l'amour. Nous lisons ces paroles. Écoutez. Mais moi, je vous dis. Mais moi, je vous dis. Ça veut dire, il voulait dire ceci, Jésus. C'est vrai, l'amour dont vous connaissez, c'est celui qui m'aime. Celui qui t'aime, tu l'aimes. Celui qui ne t'aime pas, ne l'aime pas. Ça, c'était avant. Mais lui, Jésus dit, il change maintenant. Écoutez. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. 45, écoutez. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est où? Dans les cieux. Dans le ciel. Continuez pour terminer. Car il fait lever son soleil sur le méchant et sur les bons. Et qu'il fait pleuvoir sur le juste et sur les injustes. Qui peut vivre cette parole s'il n'a pas le Saint-Esprit?
Ceux qui peuvent arriver à vivre cette écriture, c'est seulement ceux-là qui ont le Saint-Esprit. D'ailleurs, si tu veux savoir s'il est déjà en toi, comment tu te comportes devant tes ennemis? Comment? C'est une écriture la plus difficile dans les choses de Dieu. Quelqu'un qui te détruit, quelqu'un qui te déteste, quelqu'un qui te fait du mal, quelqu'un qui est content quand tu pleures, quelqu'un qui se réjouit quand tu es dans des difficultés. Mais Jésus dit, priez pour cet homme-là, priez pour cette femme-là, bénissez-le, faites du bien à celui qui vous déteste. Si Jésus, sous forme de l'esprit de diacoté, voilà pourquoi de véritables enfants de Dieu, en réalité, dans la vie courante, on les appelle, sont comme des idiots. Yeah. Mais toi, on est en train de te tuer, non? Que le Seigneur le bénisse. Oh! Mais toi, là, il t'a dit ceci, il t'a dit ceci, il t'a dit. Que le Seigneur le bénisse. Pourquoi? Il y a quelque chose en lui qui lui dit, laisse-moi te venger. Laisse-moi s'occuper de tes ennemis. N'entre pas dans le jeu du diable. Toi, écoute ce que moi je suis en train de te dire. Bénissez seulement. Voilà pourquoi je dis la vraie vie chrétienne. C'est une vie de la croix. Ouais. La vie chrétienne, c'est ne pas ce qu'on nous enseignait à l'église. Dieu va te bénir, tu auras des enfants, tu vas avoir des jumeaux, tu auras une belle voiture, série 7, tu auras ceci, tu auras ça. Oui, toutes ces choses sont dans la Bible. Mais Dieu a aussi dit, bénissez tes ennemis. Dieu a aussi dit, priez pour ceux-là qui te haïssent. Dieu a aussi dit, faites du bien à ceux-là qui te maltraitent. Est-ce que nous pouvons y arriver? C'est impossible. Nous devons d'abord avoir l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu arrive en toi, tu le feras sans effort. Je parlerai toujours de mon fils spirituel, Vava, qui a fait 35 ans comme fumeur. Il a essayé par tous les moyens d'abandonner la cigarette, il n'a pas pu. Mais quand un jour Dieu est entré en lui, je me rappelle ce jour-là, il m'appelle très tôt le matin pour me dire, papa, prie pour moi. J'ai décidé aujourd'hui d'arrêter, mais je n'arrive pas. Je lui ai dit, tu vas arriver. Parce qu'il est en toi. Et il n'a plus pris une cigarette depuis. Après 35 ans de lutte. S'il entre en toi, des choses que tu n'arrivais pas à faire, tu vas commencer à le faire. Amen. Tout le monde savait que lui là, quand tu touches sa vie, mais il devient notre personne. Mais depuis un temps, les gens se posent des questions. Oh, Esaïe, oh, Esaïe. Mais à juste il n'y a pas pour l'ami. C'est lui qui a affronté les gens commence à fuir. Le ciel, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour les ennemis de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Nous prêchons le retour de Jésus. Et nous croyons très bientôt que Jésus va apparaître. Nous croyons que le retour de Jésus, c'est une réalité spirituelle. Nous croyons que c'est le plus grand événement que l'Église attend aujourd'hui. L'Église n'attend pas le millénium aujourd'hui. L'Église n'attend pas le jugement dernier.
L'Église n'attend pas l'éternité aujourd'hui. L'Église attend le retour de Jésus comme époux. Mais savez-vous que ceux qui seront enlevés, c'est seulement ceux-là qui ont le Saint-Esprit? Est-ce que savez-vous que ceux qui partiront au son de la trompette, c'est seulement ceux qui ont l'Esprit de Dieu? L'enlèvement est seulement et seulement pour ceux-là qui ont l'Esprit de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, je pourrais continuer sur le fruit de l'Esprit. Vous allez lire ça à la maison. Continuez, vous allez voir que c'est merveilleux d'avoir le Saint-Esprit en vous. Si vous avez le Saint-Esprit, ces fruits vont couler. Je parle aujourd'hui de l'amour. Je pouvais continuer, on n'allait pas terminer. Mais je vais juste lire, et puis pour parler d'autres choses, retournons encore à Galates 5, 22, je vais juste lire. J'avais dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité c'est la douceur, la fidélité, la tempérance. Bien aimé, toutes ces choses, c'est possible quand vous avez l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et je viens de dire tantôt que l'enlèvement de l'Église aussi, et c'est là qui ont le Saint-Esprit. Si vous n'en avez pas, d'ailleurs, vous n'allez pas attendre le son de la trompette. Parce que pour attendre le son de la trompette, il faut qu'il soit en vous. Voilà pourquoi, bien aimés, nous pouvons corrompre les hommes, mais Dieu, nous ne pouvons pas les corrompre. Si tu es un faux, tu te fais du mal toi-même. Dieu n'a pas besoin, il ne veut pas que nous soyons des faux. Dieu veut que nous soyons authentiques. Quelqu'un peut me dire Amen. La Bible nous parle d'une histoire concernant le Saint-Esprit. C'est Matthieu 25, 1 à 19. Je vais lire rapidement, après on va prier. Matthieu 25, 1 à 13. Nous lisons Matthieu chapitre 25, du 1er jusqu'au 13e verset, ces paroles au nom de Jésus. Alléluia. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent, préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Alléluia. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Alléluia. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Amen. Amen. On nous parle ici de cette histoire de 5 vierges folles et sages. Et la Bible nous parle qu'ils étaient tous à l'attente de l'époux. C'est comme une église qui attend le retour de Jésus. L'époux dont on parle, c'est Jésus. Amen. Il dit, ils étaient tous vierges.
Vous savez, tous ils étaient dans la tente, ils étaient membres d'une église. Mais dans ces groupes de 10 vierges, il y avait 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. La différence entre les deux, c'était quoi? Les sages avaient l'huile, les folles n'en avaient pas. Est-ce que l'église vous me suivez? Amen. Et tous étaient dans l'église. Ils priaient. Certains chantaient, d'autres prêchaient, d'autres avaient des responsabilités à l'église. Ils étaient tous vierges. Mais dans leur virginité, un groupe était folle, d'autres groupes étaient sages. La Bible nous dit, la différence entre les deux, c'était quoi? C'était quoi? C'était l'huile. Groupe nous qui dans l'huile. D'autres groupes n'en avaient pas. Et l'huile dont on parle là, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit représente l'onction. Pardon, l'huile représente l'onction et le Saint-Esprit. Et nous connaissons cette histoire. Quand l'époux est arrivé, tous se réveillent. Mais ceux qui sont partis à la rencontre de l'époux, c'était qui? C'est qui avait l'huile. Et les autres ont commencé à demander, donne-nous un peu. Alléluia. Amen. La Bible dit, il ne pouvait pas. Écoutez ce que 13 dit. J'aimerais que toute l'église lise ça. Matthieu 25, verset 13. Nous tous, 1, 2, 3. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. Quand vous lisez cette histoire, le vol n'avait pas besoin d'huile. C'est comme aujourd'hui nous sommes en train d'enseigner qu'un des signes des élus, c'est l'Esprit de Dieu. Et quand vous avez l'Esprit de Dieu, vous devez avoir le fruit de l'Esprit de Dieu. On s'en fout. Nous, le plus important, c'est d'être membre d'une église. Mais le Seigneur est en train de dire, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous n'allez pas partir avec le pou. Les sages savaient et ils conservaient l'huile. L'huile là, c'était le Saint-Esprit. L'huile, c'était le signe que Dieu nous a choisis. Ils étaient tous membres d'une église, tous ils priaient. Mais il y avait un groupe qui avait l'huile, il y avait d'autres qui n'en avaient pas. Bien-aimés frères et sœurs dans la foi, nous tous, nous attendons le retour de Jésus. Nous tous, nous croyons un jour nous partirons. Mais ceux-là qui partiront, c'est seulement ceux-là qui ont l'huile. Et ceux qui ont l'huile, c'est ceux-là que Dieu a choisi avant la fondation de ce monde. Alléluia. Amen. Nous parlons des signes des élus. Ils gardent la parole. Deuxième signe, nous avons dit quoi? Recevoir l'Esprit de Dieu. Qui est quoi? Qui est le Saint-Esprit. Troisième signe pour terminer. Nous avons dit qu'il y a beaucoup de signes, mais nous allons aborder seulement 3. Le troisième signe de ceux qui sont élus, c'est la sanctification. Ephésiens 1, verset 4. Ephésiens 1, verset 4. Troisième signe que Dieu nous a choisi, c'est la sanctification. Ephésiens 1, verset 4. Nous lisons ces paroles. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui.
Alléluia. Si Dieu réellement nous a choisis, nous serons saints. Frères et sœurs, ce message n'est plus accepté aujourd'hui dans cette église des temps de la fin. Les gens n'aiment plus entendre parler de la sanctification parce que ça dérange. Mais c'est là que Dieu a choisi. Même s'ils sont dans une très mauvaise position, ils s'inclinent et ils disent Seigneur, c'est la parole. Quelqu'un va me dire Amen. Amen. Si Dieu t'a choisi, en toi ça va briller d'être saint. Si d'ailleurs un des signes de cela que Dieu a choisi, même s'ils sont dans une poterie de péché, il dit ça ce n'est pas ma vie. Il dit, c'est vrai, je suis content, je suis en train de vivre cette vie, mais au plus profond de moi, quelque chose me dit, oh, ils ont vie dans la thé, ils ont un signe à ma bonne amie. Ils ont un signe à ma bonne amie. En eux, il y a ce désir de marcher dans la crainte de Dieu. Quand vous voyez quelqu'un faire un effort, de marcher dans la sanctification, même si sa vie n'est pas encore en ordre, c'est un signe des élus. C'est un signe des élus. 1 Pierre 1, 15 à 16. Et alors que je suis en train de prêcher, si vous êtes un élu, vous allez dire au plus profond de vous, je crois à la sanctification. Et j'aime la sanctification. Et le Seigneur vous bénira. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Éphésiens 1, 15 à 16. 1 Pierre, chapitre 1, verset 15 à 16. Je vais lire. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints. En quoi? Dans toute votre conduite. Dans toute votre conduite. Église de Dieu, épouse de Jésus. Toi que Dieu a choisi, écoutez cette parole te concerne. Puisque Dieu vous a appelé, puisque Dieu vous a choisi, puisque Dieu vous a élu, il n'a pas élu tout le monde. Voilà pourquoi ils vivent dans le péché. Mais toi, ce n'est pas le cas. Dieu t'a élu, Dieu t'a choisi. Et la Bible dit, puisque Dieu l'a fait ainsi, vous aussi soyez comment? C'est dans toute votre conduite. Ça veut dire rien d'irréprochable dans votre vie. Toute votre conduite doit être sainte. Et la Bible, c'est là qu'il est écrit, 16, vous serez saints, car je suis saint. Vous ne pouvez pas être son enfant et demeurer pécheur. Non. Vous ne pouvez pas être un élu et 10 ans, 5 ans, 30 ans membre d'une église et rester toujours païen. C'est un très mauvais signe pour vous. Si réellement Dieu vous a élu, au plus profond de vous, vous aurez l'envie d'être comme lui. Et lui, il est comment? Il est saint. L'église d'aujourd'hui vient prêcher tout, sauf ce genre de message. Vous ne pouvez pas dire à l'église que ceux qui vivent dans le péché iront en enfer. Ils vont le voir, le pasteur, parce que c'est eux qui payent le loyer. Dit, nous ne voulons pas voir ce genre de prédicateurs. Nous ne voulons pas voir ce genre de message. Église, ceux qui iront au ciel là, ce sont ceux-là qui ont le Saint-Esprit. Et ceux qui ont le Saint-Esprit, ils marchent dans la sanctification. Je n'ai pas dit quand tu es un élu, tu ne vas pas tomber. Non. Un élu peut tomber, il se relève. Amen. Un élu peut faire quelque chose de mauvais. Le Saint-Esprit va lui dire, hé, ça c'est pas correct. Réveille-toi et demande pardon. Ça c'est le signe des enfants de Dieu. Quand vous voyez quelqu'un est tombé et il est dans la joie dans cette situation, il n'a même pas envie de se relever.
Ne perdez pas votre temps. Il n'a pas encore cette chose-là. Amen. Si cette chose-là entre en toi, tu deviens l'esclave de Dieu. Tu ne pourras pas vivre sans lui. Tu ne pourras pas. Église, que personne vous trompe. Une église où on enseigne, vis comme tu veux. Le plus important, paye ta dîme, paye ton offrande. C'est une synagogue de Satan. Une église où on vient vous dire que vous irez au ciel. Le plus important, c'est croire en Jésus. Votre vie, ça n'a rien à voir avec Dieu. D'ailleurs, Dieu ne regarde pas l'extérieur, Dieu regarde le cœur. Cette église-là, c'est une église du diable. Quand il entre dans la vie de l'homme, la première chose qu'il fait, il te donne la capacité de marcher comme lui l'a marché sur la terre. Marcher dans la sanctification, c'est impossible humainement parlant. Mais si Dieu est ton fou, petit à petit, il va vous donner la force de marcher dans la sanctification. Et vous allez regarder en arrière, vous direz, oh! Il y a 2 ans, 3 ans, j'étais incapable de mener cette vie. Mais ça fait 1 mois, 1 an, 10 ans. Je suis célibataire et je n'ai pas de rapport sexuel au mariage. Il y a un temps, c'est impossible. Il y a même des hommes mariés qui sont incapables de rester avec sa femme. Mais si cette chose que j'appelle l'Esprit de Dieu, cette chose que j'appelle Dieu, cette chose qui est Dieu en l'homme, le Saint-Esprit, vous allez regarder en arrière comme ça. Et quand il entre, il commence à te transformer. Voilà pourquoi, Église, écoutez-moi très bien. Toi qui aimes Dieu, tu veux abandonner quelque chose que tu n'arrives pas. Reste patient, laisse-le faire son travail. Aie confiance à Dieu. S'il est en toi, il est en train de faire un travail. Et tu finiras par venir sortir victorieux. Quelqu'un peut me dire Amen. 1 Thessaloniciens 4, 3 à 7. Bien, 1 Thessaloniciens 4. Je parle de la sanctification. La sanctification, c'est marcher dans la crainte de Dieu. C'est de dire, Seigneur, je crois en toi. Je vais vivre pour toi. Donne-moi la force de vivre comme un véritable fils de Dieu. Et Dieu te redonnera la force et tu y arriveras au nom de Jésus. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Écoutez d'abord 3. Nous lisons ces paroles. Ce que Dieu veut, Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. c'est votre sanctification. Ce que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est vous que vous vous abstiennez de l'impudicité. Dieu sait qu'il veut. C'est votre sanctification. Dieu veut que vous marchiez dans la sanctification. C'est ce qu'il veut. Dieu est Dieu. Et il s'adresse à qui? À ses élus. C'est comme si Dieu est en train de dire, mes élus, si vous êtes mes élus, si je vous ai appelé, ce que je veux, c'est quoi? Votre sanctification. La sanctification en un mot, c'est de dire non au péché. Et je vous dis, c'est possible d'être jeune garçon et de marcher dans la sanctification. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. C'est possible d'être une jeune fille et de marcher dans la sanctification. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. C'est possible d'être marié et de marcher dans la fidélité. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Tout cela est possible quand l'Esprit de Dieu entre en vous. Amen. Le problème, c'est que l'Esprit de Dieu là, ce n'est pas entré dans beaucoup de gens. Le fait de dire ça n'a rien à voir avec l'Esprit de Dieu est entré. D'ailleurs, beaucoup de gens qui disent quand tu regardes leur vie, tu es même étonné. C'est lui qui a dit à l'église là. Ça n'a rien, ce n'est pas ici que tu as l'Esprit de Dieu. Oui,
C'est une manifestation du Saint-Esprit. Mais l'Esprit dont je parle, quand Dieu lui-même vient tabernacler dans la vie d'un homme. Vous imaginez Jésus dit, je vais habiter dans la vie d'Edison ou dans la vie de Dorcas. Jésus décide d'habiter dans la vie de Joël. Jésus habite en Joël et demain soir, vous voyez Joël en train de boire la bière avec de gros verres que je vois ici en Autriche, là, le verre là, ça peut prendre même 3-4 bouteilles, je ne sais pas ces gens-là comment ils font. Regarde un verre comme ça là. Et quelqu'un boit. Il termine, commence à parler beaucoup et il dit que Dieu est à moi. Non, il n'est pas toi. Toi, tu te séduis toi-même là. Il n'est pas encore entré. Les jours où il va entrer, tu seras incapable de faire certaines choses. Lisons 1 Thessaloniciens 4, verset 3, 4, 7. En conséquence, Écoutez. frères, au milieu de toutes nos calamités et de... Non, 1 Thessaloniciens 4, verset 7. Oui. Ah, ok. 1 Thessaloniciens 4, verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Dieu ne nous a pas appelés à l'impurité. Mais à la sanctification. C'est à la sanctification qu'il nous a appelés. Amen. Dieu n'appelle pas son église à l'impurité. Dieu a appelé son église à la sanctification. Mais l'église des temps de la fin dit, prêche-nous tout. Sauf ces choses-là qui nous dérangent. Parle-nous de tout. Mais ne touche pas nos vies. Église, quelqu'un me dira, pasteur, j'ai envie, j'essaye, mais je n'arrive pas. Oui, tu ne pourras pas. Seul tu ne pourras pas. Tu dois d'abord recevoir l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui va t'aider. Alléluia. Amen. Nous allons lire 2 Thessaloniciens 2, verset 13. Que le Seigneur bénisse ceux qui nous suivent par l'Internet. Nous croyons à la parole du Seigneur. Et ce matin, le Seigneur nous parle de ces signes des élus. Ils gardent la parole. Ils ont le Saint-Esprit. Et troisième signe, ils marchent dans la sanctification. La sanctification, c'est tout simplement la crainte de Dieu. La sanctification, c'est de vivre loin du péché. Est-ce possible? Oui, c'est possible. Dieu peut nous aider. 2 Thessaloniciens 2, verset 13. Nous lisons ces paroles. Pour nous, frères bien-aimés. Pour nous, frères bien-aimés. Frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Écoutez. Par la sanctification de l'Esprit. Par la sanctification de l'Esprit. Et par la foi en vérité. Par la foi en vérité. Si réellement il vous a choisi avant la fondation du monde, un des signes, vous allez marcher dans la sanctification. Dieu va vous aider à marcher dans la sanctification. Bien-aimés, si la vie de sanctification n'est pas votre bagage, pose-toi la question, est-ce que Dieu est déjà dans votre vie? Est-ce que vous êtes un élu? Nous allons lire les tout derniers versets. C'est Apocalypse 19, 7 à 8. On va prier. Apocalypse 19, 7 à 8. Nous lisons ces paroles. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues et son épouse se prépare. Alléluia. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin
Ce sont les œuvres justes des saints. Alléluia. Amen. C'est là qui iront au ciel. C'est là qu'ils vont assister à l'enlèvement. Ils portent de félin. Et le félin, la Bible nous parle, c'est tout simplement une vue de sanctification. C'est juste pour dire à l'Église, les élus, ils gardent la parole. Les élus, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et les élus, ils marchent dans la sanctification. Nous avons les yeux fermés maintenant. Nous allons prier pour cette parole. Toi que Dieu a choisi, toi que Dieu a élu, tu as écouté cette parole. J'aimerais que tu pries pour ta vie. Que tu dises au Seigneur, nous croyons en cela. Prions. Mama Kozanga yonga na sambwe nanga Mosika na yo finanga na pasi Mosika na yo finanga na somo oh Wapio Kosa motema nanga ezana tombola Yesu Kosa motema nanga ezana sanjola yo E matina molimo nanga yo Na yemba yonga E kotina mabanzo nanga yo Kosa motema nanga ezana tombola Yesu Kosa motema nanga ezana sanjola yo E matina molimo nanga yo Na yemba yongai E kotina mabanzo nanga yo Na tombolonga abae abao abae abao igwe abobo igwe abo oh abenganga soba pona yo yeso dikamboche afinganga yuma pona yo nandima likamboche abenganga bolole pona yo nandima likamboche asiposa motema nanga ezana tombola Yesu posa motema nanga ezana sanjola yo E matina molimo nanga yo Na yemba yonga E kotina mabanzo nanga yo Na tomboloma abae 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 abao igwe samboyo igwe mamo igwe ye abobobo ibobobobo aba naboya yo nalinga nanyo papa banatika yo pona landa na nyango mosika na yo banguna nanga basepelyo mosika na yo bandoki ya fami basepelyo akozanga yo ngana suki pardon oh
pona yo Yesu baninga batikanga pona yo Yesu oh wapio 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 yo delisi baranga oh yes oh ba abe abananga ye nalukuwa mutema ananga ye yone nyoso nalukana bi ye aba ye yone shama ya fwananga ye aba Hallelujah. Yonde liziba ngolu nyonso Yesu. Bisika ona kolinga te kokima. Bisika ona toka kakimia motema nanga. Gloire à toi l'intarissable.